Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une deuxième vidéo. Ça sera sur le bien-être, les aliments. Euh, des aliments à éviter et des aliments à consommer. Par rapport à quoi? En cas de ballonnement. C'est-à-dire que on ne connaît pas tous les aliments qui peuvent faire des ballonnements. Donc, je vais vous en citer quelques-uns. Alors, à éviter. Donc, les produits laitiers, donc ceux qui sont lactose. Alors, évidemment, moi, je ne prends pas de lait avec de lactose, je prends du lait sans lactose, donc écrémé. Euh, euh, Ni demi-crémé et ni entier. Ça, je ne supporte pas. Et ça, c'est en moi. Donc, ça a évité, ça fait des ballonnements. Les œufs. Alors, je dis bien les œufs, quand vous les cassez, vous les mangez comme ça, le faites frire. C'est pas très bon. Et moi, je l'avais remarqué ça, hein. Moi, ça me faisait des ballonnements. Puis moi, j'aime pas les œufs. De toute façon, j'aime les œufs mélangés pour faire des gâteaux, pour faire mélanger dans notre aliment, ok. Mais manger comme ça, non. Frit, je n'aime pas. Et ça fait des à éviter. Ça ne veut pas dire, quand je dis éviter, ça ne veut pas dire de ne pas en manger, hein. Ça veut dire on évite, on n'en mange pas. Il y en a qui vont manger des œufs au plat, comme on dit, assez souvent. Eh bien oui, mais là il faut réfléchir. Ensuite, la charcuterie, évidemment, elle est très connue. Manger de la charcuterie régulièrement, ça fait des ballonnements, et en plus ça fait grossir, hein, parce qu'il y a beaucoup de graisse dedans et tout. Ça a évité. Comme je le précise encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut bannir. Il faut éviter de ne pas en manger tout le temps. Les céréales, c'est pareil. C'est pareil, ceux qui aiment les céréales, ça a évité aussi. Alors, moi, je ne suis pas très céréale, donc je n'en mange pas. Les viandes grasses. Alors moi, je ne mange pas de viande du tout. Le poulet, ça y est, je commence à ne plus en manger du tout. Je ne suis pas viande. Et c'est vrai que ça fait des ballonnements. Et moi, au tube digestif déjà, que je ne supporte pas. Et moi, je suis contrainte. Mais je n'aime pas la viande de nature parce que j'aime les animaux, donc les gens. Mais les viandes grasses, comme la viande rouge, tout ça, ça a évité. Vous pouvez en manger quelques fois, mais il ne faut pas régulièrement. Il y en a qui mangent tous les jours de la viande, hein. Les crucifères, les crucifères, c'est tout ce qui est euh, comme le chou cru, comment on appelle ça, les brocolis, tout ça, ce sont des crucifères. Donc ça, il ne faut pas les manger crus en salade. C'est pas très bon. Voilà. Et puis aussi, quand vous faites des gratins, des gratins de chou-fleur, c'est très bon. Moi, là, j'en ai fait, hein, mais faut pas le faire constamment parce que vous avez des ballonnements. Il faut éviter. Parce que sinon, si vous en mangez régulièrement, ça vous, ça vous prend, ça vous fait gonfler. Donc, c'est à éviter. Ne pas dire de ne pas les manger, mais à les éviter de ne pas manger tout le temps. Les fruits trop mûrs, comme les bananes trop mûres, alors là, j'ai horreur de ça. Moi, j'ai horreur de tout ce qui est mûr, trop mûr. Moi, je n'aime pas déjà. Eh bien, il ne faut pas en manger. Contrairement à ce qu'on disait qu'il faut manger les bananes mûres, eh bien, c'est faux. Il faut manger plus les bananes un peu plus dures, hein. Les bananes vertes. Moi, je les aime bien assez vertes et j'ai pas mal. Et puis, c'est très bon pour la santé. Mais quand vous mangez des fruits très mûrs, presque ramollis, c'est pas bon ça. Et les fast-food, alors les fast-food, alors ça c'est McDo, tout ce que vous connaissez américaine là, ça c'est l'horreur, c'est l'horreur. Alors ça c'est à bannir. Par contre moi ça c'est à bannir, hein, parce que là je vais peut-être vous faire une horreur. Il paraît
Alors j'ai vu ça sur un info, comme quoi il y en a qui ont trouvé des dents sur leur viande. Quelle horreur. Alors déjà je suis pas là-dedans, mais alors là, ça m'a carrément dit, ben jamais, moi qu'on m'invite, je dirais non, hein, tellement que c'est dégueulasse, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, moi, j'ai jamais été attirée là-dedans. Donc ça, ce sont les produits à éviter. Ne veut pas dire ne pas les consommer, mais à éviter d'en prendre régulièrement, très souvent. À consommer par contre, ben, les légumes cuits, ben oui, tous les légumes que vous pouvez cuits sont mieux. Comme moi, là, je vous ai dit tout à l'heure, les crucifères, ce sont les brocolis ou les choux-fleurs que vous pouvez manger crus, c'est pas bon ça. Mais vous, quand vous les faites cuire, moi j'ai fait un chou-fleur avec des carottes et des courgettes, hein, tout ça, et je l'ai gratiné. Ah, donc là, c'est bon. Quand c'est cuit, c'est bon. Vous pouvez en manger. Les légumes cuits, c'est très bon. Les fruits, mais les fruits qui sont, euh, qui sont bien, mais qui ne sont pas mûrs, presque marron. Il faut qu'ils soient bien. Alors les fruits, c'est super bon, hein. Les viandes maigres, alors comme le poulet, mais bon, ce qui se passe actuellement, bon, bah, les viandes maigres, tout ce qui n'a pas de gras, vous pouvez en manger. Les pousses d'épinards et de salade, alors ça, j'adore. Je suis très épinard que je fais, ou alors en salade, j'adore la salade. Alors ça, la salade, moi j'aime beaucoup, donc ça c'est bien. Ensuite, le lait sans lactose. Eh bien voilà, c'est ce que je vous disais. Moi, je prends tout sans lactose et j'ai pas mal à l'estomac et il n'y a pas de ballonnement. Ça, c'est bien. Les produits fermiers, fermentés, ça aussi, fait sans lactose aussi, on en trouve. Mais des laitiers fermiers, c'est ça, vous pouvez en manger. Les herbes et les épices, alors moi je suis très épice et les herbes, alors ça, j'en mets dans tous mes plats. Et les féculents sans gluten. Alors ça aussi, c'est bien. Parce que quand vous prenez des féculents sans gluten, c'est excellent. C'est excellent. Alors, par exemple, moi, je fais des petits, comment on appelle ça, des lentilles, j'en fais de temps en temps. Mais voilà, ça, ce sont tout ce que vous pouvez consommer bien et ceux qui sont à éviter, que vous pouvez en manger, mais ne pas en manger, voilà. Alors aussi, entre guillemets, le ballonnement, ils peuvent aussi provoquer par le stress d'un régime que vous entamez mais qui n'est pas sain, parce que là vous allez à l'extrême, des boissons gazeuses, alors ça, à bannir, hein, par contre, gazeuse, parce que ça fait mal à l'estomac, ça fait gonfler, et d'un manque d'hydratation, donc vous ne buvez pas assez, ou d'une intolérance à quelque chose, par exemple le lactose. Donc voilà, tout ça, ça peut faire des ballonnements. Donc à vous de maîtriser tout ça. Voilà, c'est simple. C'est à vous à écouter votre corps. Alors moi, je me suis écoutée parce que par rapport à mon tube digestif, je vous l'avais déjà expliqué, il y avait des produits, surtout la viande et tout ce qui est lactose, et j'arrivais pas. J'arrivais pas à digérer, je me faisais vomir, c'était une horreur. Une horreur, et on me donnait un traitement, et comme je suis contre les médicaments, ce qui fait que j'ai compris, j'ai fait des recherches, et j'ai compris tout ce qu'il fallait que je mange et tout ce que je fallait pas. Donc c'est pour ça que j'ai banni la viande, mais la viande, c'est plus parce que j'aime les animaux. Et j'ai horreur de manger de la viande. Et déjà, depuis toute petite, je n'aimais pas vraiment la viande. J'étais pas une fan. J'étais pas un carnivore, comme on dit. À l'inverse de mon mari. Et ensuite, eh bien, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que tout ce qui était bon pour le corps. Et c'est vrai, je suis bien dans ma peau. Je n'ai pas de problème particulier puisque je fais attention à moi. Je mange sainement. Que le soir, je fais toujours un jeûne de 8 heures.
dès 17 heures, ça veut dire que je ne mange pas pour que mon corps digère de ce que j'ai mangé le midi, le matin et le 4 heures. Et je mange bien, hein, mais voilà, je fais très attention à moi, plus une activité que je me fais, je marche, je bouge, voilà, ça c'est important. Voilà, quand vous faites tout ça, eh bien, votre corps se met en ligne avec vous et vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise. Moi, je n'ai pas de problème. Et sachez une chose, pour les femmes qui commencent à avoir la ménopause, quand vous faites ces choses-là, vous n'avez pas de sueur, vous n'avez pas euh, tous les contraintes d'une ménopause. Vous n'avez pas de chaleur ni de froideur. Avoir des caractères parce qu'on stresse très vite et on s'énerve, quand vous faites ça, vous vous apercevez que vous n'avez moins ça. Moi, je n'ai jamais eu, donc déjà de nature, parce que moi, j'ai les gènes de ma mère qui n'a jamais souffert de ça, et c'est vrai que je n'ai pas eu ce problème. Mais il y en a, les bouffées de chaleur, elles en ont tout le temps, et bien, des fois, c'est dû à l'alimentation. Donc, il faut essayer d'enlever ce qui vous gêne et vous allez vous apercevoir que vous avez moins de problèmes de ce genre. Voilà, après, c'est tout. En tout, moi j'avais des problèmes de tension pendant des années, j'avais toujours en cachet, et puis il y a 5 ans, j'ai arrêté. Et je me suis mis à faire ce que je fais, et croyez-moi, je n'ai plus de tension et tout. C'est pour ça que l'alimentation, c'est important. Il faut juste savoir gérer son corps. Et quand vous l'écoutez, croyez-moi, ça se passe super bien. Et moi, je l'écoute énormément. Parce que mon corps, c'est mon GPS, hein. Quand je commence à avoir une migraine, je me dis, bon, là, il y a un problème. Donc, je m'installe. Je ne force pas. Quand j'ai quelque chose à faire et que je sais que j'ai une migraine qui arrive, je m'installe et je laisse évacuer ça. Parce que il y en a, ils vont prendre un doliprane, ils vont prendre je sais pas quoi, pas moi. Je ne veux pas. Mon corps, il est propre. Voilà. Voilà, c'était un sujet que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.